moi, j'ai pas eu du tout la vocation. Mon objectif, c'était d'être journaliste, de raconter, de m'intéresser aux choses et de raconter ce qui se passait. Passeur d'émotions, passeur de larmes, passeur de sourires et de rires. L'histoire, ce sont aussi des sentiments, des émotions. Passionné, je voulais faire des livres. Le comédien est quelqu'un qui raconte qui il est. Bonjour Gisèle Casatsu. Bonjour. Alors nous sommes chez vous à Montmartre, dans l'immeuble où vous êtes né il y a 100 ans. Vous n'avez jamais quitté cet immeuble? Non, 100 ans et 4 mois. 100 ans et 4 mois, vous êtes né un 14 juin 1914. à 4 heures du matin. C'est une grande précision, voilà. Paraît-il, parce que je m'en souviens pas. Vous n'avez jamais quitté, peut-être? Non, j'ai beaucoup voyagé, mais je suis toujours revenue à Montmartre. J'ai jamais quitté Montmartre. Votre vœu dans la vie, c'était faire des enfants et faire du théâtre. Alors, Pareil, je disais ça quand j'étais petite. Je m'en souviens pas, mais enfin, c'était vrai. Et je disais toujours, quand je serai grande, je ferai du théâtre et j'aurai des enfants. Ce qui faisait rire beaucoup les grandes personnes qui pensaient que c'était incompatible. Ben non, j'ai prouvé le contraire. Je me le suis prouvé avec beaucoup de joie. alors, vous avez donc non seulement des enfants qui sont artistes, mais aussi des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et un arrière-arrière-petit-fils. Je ne sais pas encore ce qui deviendra, mais sinon, ils sont à quelques exceptions près. Je crois qu'il y a une infirmière pour soigner les nerfs de temps en temps, mais ils sont tous artistes. Oui, c'est vrai. Oui. C'est comme ça, c'est une espèce de Maison de la culture française. Non, on disait, un plaisantin disait souvent, chez les Casatsu, on apprend ses notes avant ses lettres. Vous n'avez presque pas été à l'école? Non, ça réjouit beaucoup mes petits-enfants quand je leur dis ça. Je n'ai pas été à l'école. En fait, j'ai quand même appris pas mal de choses, mais mon père ne voulait pas, ma grand-mère ne voulait pas que j'aille ce qu'on appelait l'école communale, et mon père ne voulait pas payer pour les études. Alors, total, je ne suis pas allée à l'école, mais enfin, j'ai quand même fréquenté, non pas l'école, mais un professeur qui m'a inculqué le principal. La rigueur et la discipline de l'artiste. Alors, donc on a parlé de vos enfants, mais votre mère était harpiste et votre père, oui. Chef d'orchestre. Mon père jouait de l'alto, et il était altiste, et de l'alto et de la viole d'amour, qui est une viole du XVIIIe siècle très belle. Et ma mère était harpiste, voilà. Et alors quand on remonte encore dans la généalogie, m'aviez dit tout à l'heure que vous aviez une grand-mère russe. Oui. Qui était pianiste. Qui était pianiste. Elle était venue en France avec sa famille, de sa Russie natale, pour faire le conservatoire de Paris pour le piano. Après, elle n'a pas exercé, mais enfin, elle avait fait le conservatoire de Paris, elle avait eu un prix. Alors, à quel âge vous avez su, vous, comment est-ce que vous êtes rentré au conservatoire? À quel âge avez-vous su que ça allait être le théâtre réellement, votre vie? J'ai fait de la musique, comme chez tout bon Casatsu qui se respecte. J'avais fait du piano et de la harpe, mais je disais toujours que je voulais faire du théâtre. Et alors, c'était toujours des discussions jusqu'au jour où quand même, à 16 ans, j'ai dit à mon père, mais laisse-moi essayer de prendre quelques leçons, on verra bien. Alors on avait une amie qui avait un de ses amis à la Comédie Française qui a qui a accepté de me recevoir, d'écouter, qui m'a donné des scènes à apprendre et qui m'a dit qu'en effet, je pourrais peut-être persévérer. Voilà, c'était le début comme ça et je me suis présentée au conservatoire pour voir ce que c'était. Et j'ai eu la chance d'être reçue première, donc après j'ai suivi mes classes. Alors, vous avez tourné votre premier film en 1934. Oui. Parmi vos partenaires, alors il y a eu Louis Jouvet, Rému, Jean Gabin, Gérard Depardieu, dernièrement. Quand on évoque tous ces noms, quels souvenirs vous reviennent? Louis Jouvet, vous l'avez trouvé un peu embêtant? Oh non, j'ai jamais dit qu'il était embêtant. Non, il était plutôt un peu impressionnant. C'est un peu froid, mais Jouvet avait bien connu mes parents à la fin de l'autre guerre. Ils s'étaient trouvés ensemble pour une tournée en Amérique du Nord, une tournée de propagande française. Jouvet était avec Charles Dulin et Valentine Tessier, et mes parents étaient, eux, pour une tournée musicale.
Voilà. Alors ils étaient sur le même bateau, ils avaient beaucoup ensemble, beaucoup parlé. Et après, quand j'étais plus âgée, que je me suis présentée au conservatoire, j'avais fait la connaissance, plus ample connaissance de Jouvet, qui me remémorait ce voyage avec mes parents qu'il avait beaucoup fréquenté à l'époque. Il analysait beaucoup le théâtre. C'est l'un des comédiens qui a peut-être le plus analysé son métier, finalement. Et j'ai eu la chance d'être dirigée par lui aussi à la Comédie Française pour plusieurs mises en scène auxquelles je participais. Et dernièrement, Gérard Depardieu, alors c'est une autre époque. Il est très charmant, très gentil. Je n'ai eu qu'à me louer ce tournage, très agréable avec le metteur en scène, mais très agréable avec Depardieu comme partenaire. Je m'appelle Marguerite, avec 2 T. Et vous venez souvent ici? Presque tous les jours que le bon Dieu fait. Aimez-vous lire? C'est compliqué la lecture, tu sais, à toi je peux le dire parce que tu te fous pas de ma gueule. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons? Non, mais ça peut pas exister. Comment ça s'appelle? La peste, Ah. d'Albert Camus. Albert? Ah bah c'est comme mon grand-père. Vous avez une excellente mémoire auditive. Non, c'est surtout que je retiens ce que j'entends. C'est bien différent le théâtre et le cinéma. On dit souvent, Louis Jouvet d'ailleurs, qu'au théâtre on joue et au cinéma on a joué. Au cinéma on se met dans les mains du cinéaste. Oui, il faut se laisser diriger par le metteur en scène. On peut avoir sa propre perception soi-même, mais enfin, il vaut mieux se laisser diriger par le metteur en scène. Alors dans un de vos derniers films, justement, vous dites cette phrase, votre personnage s'écrit « Pourquoi avez-vous tous si peur de vivre ?» C'est une question que vous vous êtes posée, ça, dans votre vie? Peur de vivre, non, mais envie de vivre, c'est vrai, oui. Beaucoup de joie de vivre. J'aime la vie, même à mon grand âge. J'aime la vie et j'aime bien être entourée de jeunes qui aiment la vie et qui me font participer à leur vie personnelle. Et vous êtes entouré aussi de vos enfants dans cet immeuble. Alors, à quel étage vit votre fille? C'est de plus en plus rare, ça, une famille qui reste unie. Eh bien oui, c'est rare de continuer à habiter là où on est né. Et je suis née il y a très longtemps. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, mais je reviens toujours avec joie dans mon Montmartre natal. L'amour aussi, c'est important. C'est le sentiment qui rend peut-être le plus inventif. Ça amuse toujours mes petites filles quand elles me demandent avec curiosité, mais c'est vrai, tu n'as jamais eu qu'un seul homme dans ta vie. Mais oui, bien sûr. Oh, ça n'est pas possible. Mais vraiment, j'ai forcé d'insister beaucoup pour les persuader, mais elles trouvent ça un petit peu étonnant. Bon, c'est l'époque actuelle. Et de l'amour dans le métier de comédien, c'est un métier de fraternité. Malgré les querelles, quand vous êtes par exemple entré à la Comédie Française en 1934, on peut se forger de vraies amitiés, malgré les jalousies peut-être, les querelles. Oh, j'ai pas eu à souffrir vraiment. Et j'avais une vie personnelle heureuse avec un mari, comme disent mes petites filles, le seul homme de ta vie. Mais oui, c'est vrai. Et j'avais la chance de faire le même métier que lui. Donc, c'était intéressant de pouvoir se confronter à nos carrières réciproques. C'est un métier d'athlète quand même, parce qu'il y a des jours à la Comédie Française où vous jouiez deux pièces une le matin, une le soir, différentes. Oui, ben oui. Ça, c'est vrai que c'était une très, très bonne gymnastique pour la mémoire et pour le théâtre. Mais j'ai beaucoup, beaucoup aimé la Comédie Française. Ça a été le rêve de ma vie qui a été réalisé de pouvoir entrer dans cette belle maison. Y a-t-il un auteur de théâtre qui vous touche, dont vous semblez plus proche que d'autres? Oh, il y en a, heureusement, dans le classique Molière et Marivaux, ça c'est vrai. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Marivaux. Et puis, dans le moderne, oui, j'ai eu la chance de faire des créations, ce qui était assez rare à l'époque, quand on entrait dans la maison. Et, ben oui,
j'ai créé la première pièce de François Mauriac, j'ai créé des pièces de Jean Sarment. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir jouer des pièces modernes dans une maison totalement classique. Vous parliez de Paul Valéry qui vous a interviewé quelques années avant. Mais Paul Valéry, il a écrit des pièces de théâtre? Paul Valéry, non, ah, vous me posez une colle. Ah oui? Non, enfin, c'était pas le théâtre qui était primordial pour lui. Oui, il était venu vous voir Mais- pour un texte. Mais oui, non, je partais pour l'Amérique du Sud en tournée officielle et nous avions des textes à dire de grands auteurs, dont Paul Valéry, et je l'avais rencontré plusieurs fois à cette occasion. Et il avait des amis en Amérique du Sud auprès de qui il m'avait recommandé pour que je les voie. Voilà, c'était très agréable. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur le théâtre? Jean-Laurent Cochet trouve le théâtre français assez moribond. Je l'avais interviewé, il avait dit moribond. Alors, Ah bon? oui, Non, je ne sais pas. Je trouve qu'il faut regarder devant. Il ne faut pas avoir des regrets, regarder derrière. Parce qu'on trouve toujours des événements qui vous bouleversent. Il ne faut pas partir du principe c'était mieux avant. Ça, je suis contre ça. Il y a eu des choses très belles derrière, mais il faut regarder devant. Il ne faut pas se cantonner à ce qu'on a fait. Il faut regarder avec des yeux un peu neufs. Et les comédiens aujourd'hui, vous les regardez avec un œil critique ou un œil bienveillant? Oh, oui, bienveillant, parce que je n'aime pas arriver avec des a priori contre. J'aime bien être pour, et puis je verrai, on peut me faire changer d'avis. Mais c'est agréable de pouvoir, encore à un âge déjà important, de pouvoir suivre l'évolution des uns des autres et de regarder, d'aller jouer les autres. C'est très, très passionnant. Et vous continuez, alors plus le théâtre, bien que vous ayez fait des lectures. J'ai un peu arrêté, oui, je fais des lectures, et puis je suis toujours prête à tourner, à faire du cinéma ou de la télévision. Voilà, avis aux amateurs. Et puis, une chose est importante aussi, je crois, c'est la foi protestante pour vous. Ah oui, ça c'est très personnel, mais j'ai eu la chance, oui, d'être élevée dans la religion protestante par ma mère, dont le père était hollandais. Ma mère avait un père hollandais et une mère russe, vous voyez, le bon mélange. Et j'ai été élevée dans la religion protestante. J'en suis très contente. Bon, merci beaucoup Gisèle Casatu. Je rappelle donc le livre que vous avez publié en juin avec Éric Denimal, 100 ans, c'est passé si vite. C'est vrai. Aux éditions Le Passeur, mais 101 ans, donc à bientôt. Merci beaucoup.